sommes en Écosse sur Europe 1 jusqu'à 18h. Ah, l'Écosse. Et puis alors, je vais vous dire un truc, il n'y a pas de saison pour aller en Écosse. Moi, j'adore l'Écosse l'hiver. J'adore l'Écosse l'été. Il y a 4 saisons dans une journée, en fait. Et de toute façon, il y a 4 saisons dans une journée. C'est plutôt ça. Nous sommes avec Jean-Bernard Carrier qui va nous donner les bons tuyaux pour aller dans cette terre fabuleuse. Et d'ailleurs, j'hésite parce que j'essayais de retrouver dans ma tête une réflexion que font les Écossais. Ils disent que de toute façon, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Oui, ils disent ça en Norvège aussi, d'ailleurs. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez en Écosse, Jean-Bernard ? J'ai un coup de cœur. Voilà, je voudrais vraiment vous le faire partager. C'est une île, c'est l'île de Skye. Oui. Alors là, je touche une corde sensible, je le sens. Là, je suis d'accord avec vous. Pour moi, c'est la quintessence de l'ambiance écossaise. Elle est d'ailleurs surnommée l'île des brumes. C'est une île qui est assez grande quand même, hein. Ça fait 80 km de long. Et c'est un condensé de tous les paysages d'Écosse. Il y a des lors, des landes sauvages, des petits ports colorés, les montagnes déchiquetées, vous avez évoqué tout à l'heure. Et puis bien sûr, sans quoi ça ne serait pas l'Écosse, des troupeaux de moutons qui vous barrent la route quand vous conduisez sur cette île. Alors, c'est pas vraiment une île parce qu'il y a un pont, mais l'ambiance pas très longtemps d'ailleurs. Voilà, pas très longtemps, mais l'ambiance insulaire est complètement présente. C'est une île autour de l'Écosse. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous êtes sur l'île de Skye ? Il y a pas mal d'expériences à faire. Alors, je sais que vous aimez bien la bière artisanale, vous l'avez dit un jour. Comment vous savez ça ? Je le lis dans vos pensées, quand même. Hein. Alors, direction le petit port de Uig, je crois que ça se prononce comme ça, UIG, Uig. Et là, il y a une brasserie qui s'appelle Skye Brewing Company, qui était réouverte depuis le 15 juillet, donc elle est en fonctionnement aujourd'hui, qui fabrique de très bonnes bières artisanales, alors la blonde, l'ambrée, mais surtout une variété un peu particulière, typiquement écossaise, la Tarasgeir, une bière tourbée, mes amis. Jean-Bernard, faites attention parce que l'île de Skye, franchement, le truc qu'on voit qui est magnifique, c'est les paysages. C'est le premier truc que je fais, c'est pas boire une bière. Alors, après avoir bu sa bière, on peut faire une belle expérience du côté de The Old Man of Storr. Ça, c'est vraiment le paysage typiquement écossais. C'est une randonnée. Alors, une petite randonnée, Philippe, ça fait 6 km, 2 heures pour la version courte, mais vous allez tellement vous arrêter, vous allez passer la demi-journée pour faire des photos, tellement le paysage est impressionnant. La bière et pour évacuer la bière au passage. Alors c'est un petit sentier qui traverse une lande et on se rapproche de ce Old Man of Storr qui est en fait une énorme aiguille de basalte qui fait à peu près 60 mètres de haut. On n'y monte pas bien sûr, mais avec la randonnée on fait une boucle autour de cette aiguille de basalte et qui est chargée d'une ambiance. Vous voyez, il y a un côté, on a l'impression que c'est une immense statue qui est dressée face à soi et on y va pour l'ambiance, pas pour la randonnée mais pour ce paysage sublime et il y a l'océan qui se trouve derrière. Ça c'est vraiment impressionnant. Il y a quelque chose sur cette île, moi je trouve, de mystique. Mais complètement mystique. Vraiment. C'est des énergies en fait. Il y a une énergie. Et vous savez, je vais vous dire un truc, j'ai un petit peu bourlingué autour de la planète. Et bien, c'est un des endroits au monde où je crois que je suis resté assis sans bouger à regarder le paysage le plus longtemps. J'ai dû rester 4 ou 5 heures sur l'île de Skye à regarder tellement le paysage, tellement le spectacle, tellement l'énergie particulière de ces roches vous envahit. Exactement. Et vous vous ennuyez pas une seconde. C'est vraiment incroyable. Et ce pic de basalte, il dégage quelque chose. Donc on y va pour la randonnée, mais aussi pour cette énergie. La contemplation. Et l'énergie qui vous envahit à travers la pierre. Vous me dites pas que vous avez trouvé un endroit pour la baignade ? Si, sur l'île de Skye, on peut se baigner. Là encore, vous le lisez dans mes pensées, parce qu'il y a un endroit qui s'appelle les piscines de fées, les Fairy Pools, un décor incroyable. Ce sont des piscines naturelles qui sont alimentées par des petites cascades avec d'impressionnantes montagnes en arrière-plan, et tout ça près de l'océan. La palette des couleurs, turquoise, le gris des nuages, le noir de la roche et le vert de la pelouse. Ça, pour faire la photo typique de l'île de Skye, c'est irremplaçable. Alors, j'y ai fait trempette, j'ai osé. Un orteil. Bon, allez, je suis allé jusqu'à la cheville. C'est vrai que l'eau est quand même bien glacée. Mais franchement, c'est un site qui est ultra photogénique. Si vous y allez après une éclaircie ou lors d'une journée ensoleillée, l'eau des montagnes est tellement pure et transparente qu'on dirait du cristal. C'est un petit côté polynésien, Philippe. C'est vrai, absolument. C'est couleur turquoise Polynésie. Et l'imagination fait le reste. Voilà, et la température de l'eau. Mais il faut y aller au bon moment. Éclaircie, journée ensoleillée, ça peut arriver quand même à l'île de Skye. Est-ce qu'une fée est venue vous rendre visite? Je ne vous le dirai pas, Nathalie. Je voulais tout savoir. Ça, c'est mon petit jardin secret, quand même. On est intime maintenant, JB, enfin. Et alors sur le continent, vous avez repéré des choses? J'ai repéré le Glencoe. Ça pour moi c'est en plein cœur des Highlands. C'est une mythe absolue. Je l'ai traversé en voiture au départ. Ça veut dire vallée. Glen c'est la vallée et le Glencoe c'est une vallée particulière. Alors elle est à la fois majestueuse et lugubre à la fois. Il n'y a pas un seul arbre, juste une végétation complètement rase. Ces montagnes pelées, rocailleuses
quelques cascades. On a l'impression que cette vallée est hantée par des fantômes. Ah bah, on y revient toujours, On vous y voyez. revient toujours. Cette vallée-là incarne pour moi le mythe du fantôme écossais complètement. Alors c'est pas simplement dû à la rudesse et l'austérité des paysages, mon cher Philippe. Les pierres de ce glen résonnent d'une histoire encore sanglante parce qu'au XVIIe siècle, il y a eu un massacre impitoyable dans ce Glencoe entre deux clans écossais, les Campbell et les MacDonald. Ils se sont étripés pour des histoires de vol de bétail et il reste encore cette ambiance-là. Et vous pouvez faire une randonnée qui s'appelle la Lost Valley, la vallée perdue, qui suit les chemins empruntés autrefois par les membres de ces clans lorsqu'ils tentaient d'échapper à leurs assaillants. C'est chargé comme ambiance, le Glencoe. C'est vraiment chargé. 38 morts, hein. Voilà. 38 morts dans 38 cette morts, une histoire. famille entière, hein, un clan entier. Je ne sais plus lequel des deux a été, je crois, C'était massacré. l'équivalent d'une vendetta. Ouais, exactement. Corse, version Highlands. Voilà. Eh ben. Et cette ambiance, elle est perceptible lorsque vous marchez dans ce Glencoe. Et c'est vrai, et je n'arrête pas de le dire, quand on est en Écosse, l'histoire du lieu vous pénètre. Vous possède. Non mais vraiment, vous le ressentez. On est dans le paranormal, là. Mais vraiment, Je vous le dis tout de suite. on ressent des Le vibrations. volant nous attend. J'ai ma boule de cristal, on va passer une séance de spiritisme. Mais c'est bien, vrai. bien. Il y a J'ai mes Anto. tarots avec moi. Tout va bien. Côté des villes écossaises, vous êtes plutôt Glasgow ou Édimbourg, Jean-Bernard? Vous titillez ma fibre aussi urbaine, mon cher Philippe, parce que Glasgow versus Édimbourg, c'est un petit peu comme Lille et Lens, Mulhouse et Strasbourg. Ouais. Glasgow, c'est l'ancienne ville industrielle qui a complètement entamé sa métamorphose. Aujourd'hui, c'est une ville qui est devenue branchée. Adieu la pauvreté, la suie et la tristesse. On n'est plus dans une ambiance de Dickens. L'ancienne cité ouvrière est devenue une ville dynamique, créative. Ouais. Tout ce qui bouge aujourd'hui en Écosse, ça se passe à Glasgow. Si vous aimez l'art dramatique, les galeries branchées, les concerts de musique live, vous irez à Glasgow. En revanche, Édimbourg, il y a bien sûr ce petit côté patrimoine historique, l'opulence de l'architecture, les quartiers géorgiens et ce fameux château dont vous avez parlé, le Nathalie. festival, non Et le festival, bien sûr, qui a lieu à la fin août, début c'est ça. septembre. Voilà. Mm. Et puis, bien sûr, ces pubs magnifiques. J'ajoute quand même quelque chose qui est super important. Si on aime les villes en Écosse, il faut vraiment assister à un match de rugby. Les fameux Glasgow Warriors, avec ce stade, c'est une expérience incroyable. Ne loupez pas un match de rugby à 15 en Écosse, mes amis. Merci beaucoup Jean-Bernard, merci vous qui nous avez suivis d'être venus avec nous en voyage.